Dans une immense villa perchée sur les collines, vivait Jean-Baptiste Delcourt, un homme d'affaires millionnaire, réputé pour sa rigueur et son exigence. Il possédait plusieurs entreprises, un empire bâti sur la discipline et le travail acharné. Mais derrière ses lunettes dorées et son allure froide, se cachait un homme blessé, qui avait cessé de croire en la bonté des gens depuis longtemps. Chaque soir, il rentrait dans sa maison parfaitement entretenue par son équipe de service, dont faisait partie Amina, une jeune femme noire d'accent grave peine 26 ans. Discrète, polie, toujours souriante malgré la fatigue, elle ne se plaignait jamais. Personne ne savait grand-chose d'elle. Elle arrivait tôt, repartait tard, et refusait toujours qu'on la raccompagne. Elle gardait pour elle un lourd secret. Elle vivait seule avec sa petite sœur malade, et tous ses salaires partaient dans les médicaments, le loyer et les études qu'elle essayait de poursuivre, en secret. Oui, Amina étudiait la nuit. Après ses longues journées de ménage, elle ouvrait ses cahiers usés, une lampe de poche à la main, car l'électricité de son petit logement avait été coupée depuis des semaines. Un soir, alors qu'un orage grondait, Jean-Baptiste oublia quelque chose dans son bureau et décida de revenir à la maison plus tôt. En passant par le jardin, il remarqua une faible lumière provenant de la dépendance où Amina rangeait les produits ménagers. Intrigué, il s'approcha silencieusement. Ce qu'il vit le cloua sur place. Amina, assise sur une caisse, les coudes posés sur un vieux balai, tenait un livre d'économie entre ses mains. Elle lisait attentivement, à la lumière tremblotante d'une bougie. Ses lèvres bougeaient doucement, comme si elle récitait ses cours à voix basse. Jean-Baptiste resta quelques secondes immobile. Il n'avait jamais vu une telle détermination dans le regard de quelqu'un. Le lendemain, il ne dit rien. Mais il observa. Pendant plusieurs jours, il la vit continuer, toujours dans la même pièce, parfois grelottant de froid, d'autres fois baigné de sueur. Un matin, il l'appela dans son bureau. « Amina, je veux que tu sois honnête avec moi. Pourquoi étudies-tu ici, la nuit ?» Elle baissa la tête, gênée. « Monsieur, je veux juste finir mes études d'économie. J'ai toujours rêvé de travailler dans la finance, mais je n'ai pas les moyens. Alors je fais ce que je peux. Je me dis qu'un jour, peut-être, quelqu'un croira en moi. » Jean-Baptiste resta silencieux un instant. Ses yeux s'étaient humidifiés sans qu'il s'en rende compte. Cette jeune femme lui rappelait quelqu'un, sa mère. Elle aussi avait tout sacrifié pour lui donner une chance dans la vie. Le soir même, il prit une décision. Il appela son secrétaire et lui ordonna « Trouve-moi le meilleur programme de bourse universitaire. Et réserve une place. Je sais qu'il la mérite. » Le lendemain, Amina reçut une convocation inattendue. Le millionnaire lui tendit une enveloppe. Elle l'ouvrit, tremblante. À l'intérieur, une lettre d'admission dans une grande école de commerce, les frais intégralement pris en charge par Jean-Baptiste Delcourt. Les larmes jaillirent immédiatement. « Mais, monsieur, je ne peux pas accepter. »« Amina, tu n'acceptes pas ma pitié. Tu acceptes ta chance. Et crois-moi, c'est toi qui m'inspires aujourd'hui. » Les mois passèrent. Amina brillait dans ses études. Elle travaillait dur, jour et nuit. Les professeurs parlaient d'elle comme d'un modèle. 2 ans plus tard, lors d'un gala de jeunes entrepreneurs, Jean-Baptiste fut invité comme jury. Il ne s'attendait pas à voir Amina monter sur scène. Elle présentait un projet d'entreprise d'investissement solidaire destiné à aider les femmes africaines à créer leur propre société. Son discours bouleversa la salle. Et à la fin, sous les applaudissements, elle lança un regard vers lui. « Ce projet est né grâce à un homme qui m'a vu étudier dans le noir. Il m'a tendu la main sans rien attendre. Et aujourd'hui, je veux à mon tour apporter la lumière à ceux qui en ont besoin. » Les larmes coulèrent sur les joues de Jean-Baptiste. Pour la première fois depuis des années, il sentit son cœur s'ouvrir. Quelques années plus tard, Amina devint directrice d'un grand fonds d'investissement humanitaire. Elle avait changé des milliers de vies. Et chaque année, elle rendait visite à Jean-Baptiste, son bienfaiteur, qui disait toujours en riant « Tu vois, Amina, c'est toi la vraie millionnaire. Pas moi. » Et elle répondait doucement « Non, monsieur. La richesse, c'est d'avoir cru en moi quand personne ne le faisait. » Sparkles Moralite. Ne juge jamais la personne qui nettoie derrière toi. Elle pourrait être celle qui, demain, dirigera ton entreprise. Parfois, la lumière la plus forte naît dans l'obscurité la plus profonde.